Salut la famille, salut, un joyeux lundi, un joyeux début de semaine à tout le monde. Salut les gens de YouTube, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Donc les gars, c'est un nouveau format. Du lundi à jeudi, des vidéos statiques et vendredi, ça sera un stream sur Twitch, ok? Donc je vais reprendre ma chaîne sur Twitch, ça me manque énormément. Et je fais énormément de streams, trop de temps, 3 heures, etc., etc. Donc on va changer un peu de format. Je pense que ça va faire du bien à moi et à vous, ok? Donc on commence sans trop perdre votre temps. Euh, Premier sujet, bien sûr, c'est le plafond de la dette, l'augmentation du plafond de la dette, the debt ceiling. C'est partout sur Twitter, c'est partout sur les articles, tout le monde parle que de ça, tout le monde pense qu'à ça. Et voilà quoi. Donc à ce qui paraît, ils ont trouvé un accord. La partie la plus ironique de l'accord sur le plafond de la dette est qu'il va littéralement accélérer la crise de la dette fédérale. Avec un plafond d'endettement non plafond, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc maintenant, il n'y a pas de limite pendant 19 mois. C'est ça l'accord. Il n'y a pas de limite pendant 19 mois. Il y a une capacité d'emprunt illimitée. Donc voilà, ils peuvent emprunter d'une façon illimitée non-stop pendant 19 mois. D'un point de vue conservateur, la dette fédérale dépassera 36 000 milliards de dollars d'ici 2025. Là, on parle de 31 000 milliards. Là, on est assis sur 31 000 milliards de dettes. Et d'ici 2025, d'ici le 1er janvier 2025, ça sera 36 000 milliards. Ok, donc 4 trilliards de dollars qui vont s'ajouter d'ici 2025. L'accord sur le plafond de la dette ajoutera ironiquement des niveaux records d'endettement. Je vous le dis, le comportement qu'ils vont faire en ce moment, l'activité qu'ils vont faire en ce moment, la politique monétaire qu'ils vont faire en ce moment, pendant les prochaines 2 ans, ou je ne sais pas, ça va empirer les choses. Déjà, les choses sont dégueulasses, ça va les empirer encore plus. Donc là, maintenant, ça confirme ce qui s'en vient. Ça confirme encore une fois que c'est une catastrophe qui va s'abattre sur nous prochainement. Ok? On avance. Les États-Unis ont ajouté 8 trilliards de dollars de dette fédérale depuis 2020. Maintenant, un total de 31 000 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, il a fallu 227 ans aux États-Unis pour ajouter les premiers 8 000 milliards de dettes. 227 ans pour ajouter 8 000 milliards de dettes. Maintenant, en 2 ans, ils ajoutent 4 trilliards. En 2 ans, ils ajoutent 4 milliards. 4 000 milliards. T'imagines? 227 ans pour ajouter 8 000 milliards de dettes. Là, en 2 ans, on ajoute déjà la moitié. Avec le nouveau projet de loi sur le plafond de la dette, la limite de la dette sera uncapped, donc ça veut dire illimité, jusqu'en 2025. Certaines estimations montrent que 4 trillions de dollars de dettes seront ajoutés d'ici 2025 à ce rythme. Si une récession frappe ou qu'un événement de relance se produit, nous pourrions facilement approcher les 40 000 milliards de dollars de dette fédérale. 25% de tous les revenus du gouvernement iraient aux intérêts débiteurs. Nous avons besoin d'une solution à long terme. Donc là maintenant, si une récession frappe ou qu'un événement de relance se produit, donc c'est quoi l'événement de relance? QE. Voilà. Donc s'il faut relancer l'économie, s'il faut relancer le système bancaire, s'il faut relancer des banques qui tombent, s'il faut relancer je ne sais pas quelle connerie ils vont nous sortir. On parle de 40 000 milliards de dollars. C'est fou ça. On est déjà à 31 000 milliards. Donc on parle de 9 000 milliards de dollars facile. Et là, on parle de 50 trilliards de dollars d'ici 2033. Et à ce qui paraît, on pourrait arriver aux 50 trilliards de dollars avant le 2033. Donc tout dépend à quelle vitesse ils vont relancer les choses. Tout dépend à quelle vitesse ils vont imprimer. Tout dépend à quelle vitesse la planche à billets va fonctionner. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Pour de vrai, c'est incroyable. Si ce genre de choses ne te fait pas peur, je ne sais pas quoi dire. Et en même temps, ça devrait te rendre content parce que tout cet argent qui sera imprimé, tout cet argent qui sera créé voilà, de nulle part, elle va bénéficier les marchés à risque. Ça, dans ce côté-là, tu devrais être heureux. Dans ce côté-là, tu te dis, ah voilà, là maintenant, la ligne d'arrivée, elle est proche. C'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour les gens qui sont positionnés sur les marchés à risque.
mais c'est mauvais pour le reste. On avance. Le nouvel accord sur le plafond de la dette reprendrait les remboursements des prêts étudiants le 31 juillet s'il était adopté mercredi. Donc là, normalement, demain, on devrait avoir une annonce officielle concernant l'accord, ou bien mercredi. Donc, ou bien demain ou mercredi. C'est un mois plus tôt que la date précédemment annoncée du 30 août. Actuellement, il y a 1,6 trilliard de dollars en prêts étudiants. Les paiements sont suspendus depuis 2020. Les remboursements de prêts étudiants généreront 5 milliards de dollars d'intérêts par mois. Cela ajoute à la dette de carte de crédit record et au taux d'intérêt. La crise de la dette s'aggrave. Qu'est-ce que je vous dis sur mes streams? Qu'est-ce que je vous dis depuis un très long moment? Le marché de la dette, c'est le dernier boss. C'est le game over. C'est vraiment le stage final. Et avec ce qui se passe maintenant, et avec ce qui va se passer, et avec ce plafond de la dette qui sera illimité jusqu'en 2025, et à ce qui paraît, ils vont ajouter 50 trilliards de dollars d'ici 2033, ça va être le bordel. Donc la crise de la dette, elle arrive, et la crise de la dette se développe d'une façon incroyable. Et voilà les preuves. Les preuves, c'est ce que je suis en train de vous lire. On avance. La partie la plus ironique de l'accord sur le plafond de la dette est qu'il va littéralement accélérer la crise de la dette fédérale. Avec un plafond d'endettement non... je viens de le lire, je suis désolé. Je viens de le lire, j'ai fait une erreur. Mais c'est lui que je voulais lire parce que là, on a une semaine remplie de nouvelles. Donc, c'est une semaine très, très, très importante et très sérieuse. Donc, les événements clés cette semaine, les données sur la confiance des consommateurs qui sort demain, données sur les emplois Jolt, ça sort mercredi, données ISM Manufacturing, donc l'industrie manufacturière, ça sort jeudi, rapport sur les emplois de mai, ça sort vendredi, total de 4 membres de la Fed vont parler, réaction du marché à l'accord de plafonnement de la dette. Donc, demain ou après-demain, on aurait un accord. Regardez comment les marchés réagissent. Ils ont réagi très bien cette semaine, pas cette semaine, mais ce week-end. Bitcoin a touché le 28 300, 28 400, donc c'est pas waouh, mais quand même, il y a eu de l'optimisme. XRP, il a bien pompé, il a touché le 48 30, 48 40, 48 50. Donc il y a eu une petite excitation ici, tu vois. Est-ce que la semaine prochaine, cette excitation va continuer? Peut-être que oui, peut-être que non. N'oubliez pas que Janet Yellen a repoussé le paiement jusqu'au 5 juin. Donc la semaine prochaine, on a encore le temps d'avoir plus de pompes, de voir les marchés à risque de pomper encore plus. Pourquoi? Parce que si vraiment on officialise un accord de 2 ans illimité, voilà, c'est illimité, fais ce que tu veux, comme tu veux, les marchés à risque vont aimer ça. Okay? Donc d'ici le 5 juin, on pourrait avoir un marché qui pompe. Okay? Donc ça, je l'ai dit le dernier stream, on pourrait voir ça, il n'y a aucun problème. Mais n'oubliez pas qu'est-ce qui vient après l'accord. Le drainage de liquidités venant du trésor. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'il doit remplir ses coffres. Et la seule façon pour lui de remplir ses coffres, c'est drainer de la liquidité des marchés. Donc moi, je pense fortement qu'on aura un moment dégueulasse, un moment qui va confondre les gens, un moment un peu qui va faire peur. Mais directement après ce moment, je pense que les choses vont changer d'une façon incroyable. Et quand je dis les choses vont changer d'une façon incroyable, c'est que les choses vont être positives, elles vont être explosives, elles vont être haussières. Comprenez? Donc je reste encore ferme et j'attends toujours ce dump qui devrait venir. Et je pense que le dump viendra juste après l'accord. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais ça, c'est une activité qui peut se faire par le Trésor. Ici, il l'a fait, c'est sûr et certain, c'est un dump. Mais si on a ce dump, je pense que ça sera le dernier. Et après, ça va être une explosion. Je ne suis pas en train de dire que ça va être une explosion du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Il y a une consolidation, il y a un développement qui va se faire. Mais le développement qui va se faire, il sera haussier. Et bien sûr, l'explosion suivra. On avance, donc là un peu de news sur la crypto. UOB demande une licence d'échange de Hong Kong quelques jours après l'interdiction de la Malaisie. Donc UOB a été interdit en Malaisie, maintenant il demande une licence à Hong Kong. Binance va lancer une nouvelle plateforme conforme à la réglementation pour les utilisateurs japonais parce que Binance, elle n'a plus le droit d'opérer au Japon. Maintenant, elle va lancer une nouvelle plateforme conforme à la réglementation pour les utilisateurs japonais comme Binance USA. Sûrement, ça va être Binance Japan peut-être. Ici, on a les touristes sont mécontents de l'interdiction des paiements cryptographiques à Bali. Donc là, maintenant, il y a des touristes qui veulent payer en crypto, mais sur Bali, tu ne peux plus payer en crypto. La communauté a exprimé une gamme d'opinions, certaines personnes déclarant que l'interdiction est raisonnable, tandis que d'autres sont allés jusqu'à reconsidérer leur projet de vacances. Eh ben,
Là, on va parler de XDC si tu veux. Ici, on voit, ça vient de sortir le 24 mai 2023. Swift dans des essais d'interopérabilité de connaissement électronique avec deux fournisseurs de chaînes de blocs. Donc, quand on parle de connaissement électronique, on pense directement à TradeFinex, donc on pense directement à XDC. Mais dans cet article-là, ici, on voit Swift qui fait affaire avec deux fournisseurs de chaînes de blocs, donc deux fournisseurs de blockchain. Et parmi ces fournisseurs-là, on voit CargoX. CargoX. Donc moi j'ai eu un membre dans ma communauté, je le salue, je me rappelle même plus c'est qui, mais je le salue. Il m'a demandé c'est quoi la différence entre CargoX et XDC. Est-ce que c'est le compétiteur? Et moi j'avais répondu d'une façon pas très claire. Je l'avoue, j'ai pas répondu d'une façon claire parce que moi je connais pas CargoX. Maintenant, est-ce que c'est des compétiteurs? Écoutez, chaque industrie a des compétiteurs. Hein. C'est pas nouveau. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la bouffe, il y a toujours des compétiteurs. Et il faut des compétiteurs pour avoir une amélioration dans la chose. C'est sûr et certain. Maintenant, Swift, on voit clairement qu'elle s'est connectée avec CargoX et Edox Online pour les connaissements électroniques. En sachant que TradeFinex, qui vient de XDC, fait aussi la tokenisation et la numérisation des connaissements électroniques. Mais je suis parti faire une petite recherche et j'ai vu ici que voilà, il y a Enegio qui est connecté à Xinfen qui fait partie du ITFA. Xinfen fait partie du ITFA et quand je parle de Xinfen, je parle de XDC. TradeTech qui utilise XDC. Elle a même créé un token Trada pour le financement du commerce. Lui aussi est un membre du ITFA. XDC est un membre du ITFA. Et là, on voit CargoX. Et là, on voit Xinfen, tu vois. Donc, et quand tu lis les deux, tu vois vraiment qu'il y a une différence ici. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je l'ai mis ici pour vous expliquer. Donc, CargoX a lancé une plateforme de connaissement basée sur la blockchain. Donc là, CargoX, sa spécialité, là, juste dans la première phrase, tu comprends là. Elle a créé une blockchain qui est spécialisée seulement pour les connaissements. OK? Qui s'appuie sur la technologie hybride de la blockchain CargoX. Qui s'appuie sur la technologie hybride de la blockchain. CargoX offre la possibilité de prendre en charge un ensemble complet de présentations électroniques, en plus du connaissement électronique LC, ainsi que le IPO ou le e-facture pour le processus d'engagement de paiement. Donc, non seulement le connaissement électronique, mais on a la lettre de crédit, on a les IPO et on a la e-facture. Donc, vraiment, la plateforme que CargoX a mis en place, elle est spécialisée dans les connaissements. Et non seulement les connaissements, mais on parle de lettres de crédit, on parle de IPO et on parle de e-facture. Maintenant, Xinfen, d'après ce PDF, c'est un membre de ITFA avec des entités réglementées en SG et aux Émirats Arabes Unis, fournit une plateforme avancée de tokenisation. Donc, elle fait la même chose que CargoX. Elle peut tokeniser aussi des instruments du financement du commerce comme le connaissement, les connaissements, les lettres de crédit, les factures, etc. C'est ce que je vous montre à chaque fois sur TradeFinex. Donc, c'est pareil. CargoX fait pareil que Xinfen. Mais Xinfen fait beaucoup plus que CargoX, qui est approvisionnement en liquidité pour soutenir le financement du commerce et les pièces stables. Comme vous avez vu, TradeTech qui a créé son propre token pour aider, pas pour aider, mais pour le financement du commerce qui s'appelle Trada, qui a été créé sur le réseau XDC Network, afin d'apporter des liquidités de détail et institutionnelles à AALT, je ne sais pas c'est quoi. Donc tu vois ici, il y a une différence ici. Donc oui, ça fait la même chose dans certains trucs, oui, ça fait la même chose dans certains angles, mais ce n'est pas pareil. Tu vois, ils vont tous travailler ensemble. Chacun, il est spécifique dans un truc. Chacun va ramener une utilité dans cette industrie qui est le financement du commerce. CargoX, on le voit clairement, c'est clair et net. C'est vraiment une plateforme. CargoX, c'est une blockchain, mais elle a lancé une plateforme qui est spécialisée dans les connaissements. Et bien sûr, les lettres de crédit, etc., etc. Donc, elle prend en charge un ensemble complet de présentations électroniques. Tu vois? Mais quand tu entends parler de XDC, qui fait partie du ITFA, CargoX ne fait pas partie du ITFA, XDC fait partie du ITFA comme Enegio, comme ICC, comme le WTO, comme tous les grands, vraiment. Mais oui, ça fait la même chose que CargoX,
mais ça ramène beaucoup plus de choses comme la liquidité, comme les pièces stables, etc., etc. Donc, je voulais juste mettre les points sur les i. Et ici, on voit clairement que Swift, non, ce n'est pas XDC, non, ce n'est pas Xinfin, non, ce n'est pas TradeFinex, mais c'est CargoX qui va s'occuper des connaissements électroniques. OK? Donc, on passe à autre chose et là, on va passer à XRP. Donc, j'essaye de vraiment créer des vidéos de 25 minutes, maximum 30 minutes, qui regroupent les événements extérieurs, quelques petites nouvelles sérieuses dans la crypto et bien sûr XRP, etc. Donc, alerte communautaire, XRP, l'application Xaman. Xaman, c'est Xoom. C'est juste, ils ont changé, ils ont brandé Xoom. Maintenant, ils lui ont donné un nouveau nom qui s'appelle Xaman. Mais on garde contre les faux jetons. Donc, les gars, faites attention. Ce n'est pas parce que c'est le XRP Ledger, que voilà, il ne peut pas accueillir des faux jetons. Donc, faites attention avec ça. Xaman met en garde les utilisateurs de XRP et les autres investisseurs contre les escroqueries potentielles impliquant les faux jetons tout en soulignant leur position officielle contre l'émission de jetons. Dans une récente déclaration publiée par Xaman, l'entité renommée de XRP Ledger Labs et Xoom Wallet, les utilisateurs ont été avertis d'une arnaque potentielle impliquant la vente de faux jetons Xaman. Ah non, non. Ok, donc là, on parle de jetons Xaman. Xaman n'a jamais eu de jetons. Et je pense pas qu'ils vont faire des jetons un jour. Donc là, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Ouais, il y a des jetons Xaman ou je sais pas quoi », n'investissez pas sur ces jetons-là parce que c'est de la merde, c'est fake, c'est pas vrai. Moi, je pensais qu'il parlait des faux jetons sur l'XRP Ledger. Ben, il y en a, hein, il y en a. Comme les Trustline, on a vu les Trustline, il y avait plein de jetons qui font aucun sens. Des faux jetons de merde, aucune utilité ni rien. Ils ont juste rempli le XRP Ledger pour rien. Ils ont juste congestionné le XRP Ledger pour rien. Donc ça aussi, ça peut être des faux jetons. Mais là, maintenant, on parle de spécifiques, des jetons spécifiques Xaman. Faites attention, n'investissez pas sur ça. Donc la communication officielle a souligné que Xaman, comme ses prédécesseurs, n'a pas l'intention d'émettre un jeton. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ils ne vont jamais émettre un jeton. L'avertissement est venu alors que les rapports faisaient état d'individus non autorisés tentant de tromper les amateurs de crypto sans méfiance en proposant les jetons Xaman frauduleux à la vente. Donc faites attention les gars. Les baleines amassent 52 millions de XRP en 2 semaines alors que le XRP brise la résistance. Comme vous avez vu, XRP il a bien pompé ce week-end. Et en plus, aujourd'hui, je pense que c'est férié aux États-Unis encore. On le voit encore résister. Donc là, il est dans les alentours de 47 sous, etc. Donc on voit clairement que les baleines amassent des XRP. Les baleines amassent des XRP depuis très longtemps parce qu'on sait c'est quoi l'utilité de XRP. On sait c'est quoi la valeur monétaire de XRP. On sait c'est quoi XRP. On connaît le futur de XRP. Donc les baleines, elles savent des choses beaucoup plus que nous, c'est sûr et certain. Donc, et en plus de ça, maintenant, on a les documents Hinman qui sortent le 13 juin. On parle de juillet, le jugement sommaire pourrait sortir le mois de juillet. Comme vous avez vu, Metako qui a balancé une photo comme quoi Nasdaq a félicité Ripple d'avoir acquis Metako. Donc tout le monde parle de ça. Twitter, c'est le bordel concernant cette nouvelle. C'est fou. Donc il y a du FOMO, il y a de l'excitation, nanana, nanana. Donc bien sûr, on le voit clairement sur le prix. Mais est-ce que cette excitation, elle est sérieuse? Est-ce que ce FOMO, il est solide? Fondamentalement parlant, s'il n'y avait pas vraiment le sujet de plafond de la dette, s'il n'y avait pas le sujet du trésor qui doit drainer la liquidité, etc., pour de vrai, il n'y a rien qui devrait faire dump XRP, tu vois ce que je veux dire? Fondamentalement parlant, on est en train de s'approcher vers la fin de l'affaire juridique, on n'entend que des nouvelles de malades derrière et tout, donc il devrait continuer, non? Mais quand tu mélanges le fondamental, les événements extérieurs, tu dis, le FOMO on n'est pas encore sûr de nous, tu vois. Moi, en tout cas, je parle de moi. Je ne suis pas encore sûr que les choses vont fucking fly maintenant. Pas maintenant, mais il reste pas beaucoup de temps. Mais je te le dis, je te le répète, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est une question de mois. Brad Garlinghouse, il l'a dit dernièrement. Il a dit c'est une question de semaines que cette affaire juridique va finir. Moi, je dirais question de mois, 10 ans question de mois, tu vois ce que je veux dire? Donc là on est quoi? Le mois de juin, on rentre bientôt le mois de juin, donc si on parle de question de mois, je sais pas moi, 4 mois, 5 mois, on est déjà le mois de novembre, mois de décembre, mois d'octobre, c'est parfait. Donc dans ces alentours là, on pourrait vraiment voir quelque chose de magnifique, d'extraordinaire concernant XRP. Mais pour l'instant, dû aux fondamentaux, dû au trésor, qu'est-ce qu'il doit faire après l'accord? J'ai un doute de voir une explosion sur XRP, que ce soit sur la crypto, etc. Mais je vois un dump avant l'explosion. Ok? Donc on avance. Ripple partenaire Tranglo. Donc vous connaissez Tranglo. Il détient plus de 25 corridors. Ripple utilise tous
tous les corridors que Tranglo possède, collabore avec le plus grand forex des Émirats Arabes Unis. Et le plus grand forex, c'est le Al Ansari Exchange. Donc, Tranglo, partenaire stratégique de Ripple, collaborera avec Al Ansari Exchange, la plus grande société de forex des Émirats Arabes Unis. Magnifique, ça c'est un gros partenariat. Tranglo, un partenaire stratégique de Ripple, a annoncé une collaboration significative avec Al Ansari Exchange, la plus grande société de transfert de fonds personnels et de change aux Émirats Arabes Unis. Ce partenariat marque une étape importante dans le programme d'expansion de Tranglo au Moyen-Orient et pourrait avoir un impact sur le service ODL de Ripple. Magnifique. Plus on parle d'impact sur le service ODL, plus on parle d'impact sur XRP. Et plus on parle d'impact sur XRP, plus on parle d'impact sur le prix de XRP. Donc le prix de XRP va apprécier, c'est sûr et certain. Non seulement avec ODL, mais aussi avec les AMM. Donc la DeFi, les liquidity pools, les pools de liquidité sur le XRP Ledger, les DEX, etc. Donc il y a plein de choses qui vont faire apprécier le prix de XRP. Okay? Il n'y a pas que ODL. Échange Tranglo. Al Ansari. Les Émirats Arabes Unis sont connus pour leur environnement multiculturel et leurs lois favorables aux expatriés. Leur envoi de fonds vers l'extérieur ont atteint un impressionnant de 47,54 milliards de dollars en 2021. Selon la Banque mondiale, Al Ansari Exchange occupe une position dominante sur le marché des envois de fonds des Émirats Arabes Unis. Magnifique. Magnifique. Et là, si on parle de l'impact sur ODL, donc là, l'adoption par Al Ansari Exchange de Tranglo connecte pour les paiements transfrontaliers ouvre la voie à de nouvelles avancées dans l'utilisation de la technologie ODL de Ripple. Donc, quand on parle de paiements transfrontaliers, si on parle de paiements transfrontaliers, on veut économiser dans les paiements transfrontaliers. Pourquoi ODL a vu le jour? C'est pour leur faire des économies. Hein? Donc, plus tu utilises ODL et plus tu utilises XRP pour les paiements transfrontaliers, plus tu vas économiser sur les frais. On parle de jusqu'à 60%, 65% à 70% d'économie sur les frais pour les paiements transfrontaliers. Donc, plus on utilise ODL, plus le volume est grand, plus les transactions sont grandes, plus le prix va apprécier. Ici, on voit Rat, ça c'est un gros influenceur sur Twitter, a attiré l'attention sur l'accord précédent où Al Ansari a travaillé avec Ripple pour se connecter avec Money Match. Et c'est vrai, Al Ansari est déjà connecté à Ripple. L'acquisition par Ripple de 40% de Tranglo en 2021 a permis à l'entreprise de répondre à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique et d'étendre son service ODL, ce qui a permis à Tranglo de traiter plus d'1 milliard de dollars de transactions ODL. Magnifico! On avance. Ripple CTO déclare que le XRP Ledger F n'a aucun droit exécutoire de décider qui peut exécuter un validateur. Encore une fois, ça montre encore une fois que le XRP Ledger et que l'écosystème de Ripple, c'est un consensus. C'est l'écosystème le plus démocratique qui existe sur cette terre. Donc, même le XRP Ledger F, je ne sais même pas c'est quoi, on va le voir tout à l'heure, n'a aucun droit exécutoire de décider qui peut exécuter un validateur. Ça montre clairement que l'écosystème que Ripple a mis en place, il est vraiment démocratique. C'est pas n'importe qui vient et qui prend le dessus sur le système. Non, moi je fais ci, je fais ça. C'est démocratique, un vrai level playing field. Les lois sont pour tout le monde et les règles sont pour tout le monde et tout le monde doit respecter les règles. C'est ce qui est bien avec ça. Donc là maintenant on va comprendre c'est quoi le XRP Ledger F. Pour de vrai, j'ai oublié moi. Ah, c'est la fondation. Désolé, c'est la fondation, c'est ça. La Ripple CTO clarifie le manque d'autorité de la XRP Ledger Foundation dans la détermination des validateurs XRP Ledger, soulevant les débats sur la décentralisation dans la communauté crypto. Donc, si tu as la fondation, si tu as la fondation du XRP Ledger qui rentre et qui décide sur le validateur, etc., ben là, on parle de centralisation, c'est direct. Mais en même temps, n'oubliez pas un truc, Ripple, c'est elle qui choisit ses validateurs de confiance. Donc, il y a déjà une centralisation ici. Et cette centralisation, elle est aimée par les banques centrales. Elle est aimée par les institutions financières. On ne peut pas avoir un truc décentralisé que personne ne contrôle. Ben, à un moment donné, on peut se mettre dans la merde si personne ne contrôle. Tu vois, à un moment donné, il faut un petit peu de contrôle quand même. Tu vois, et ça, c'est normal parce qu'on parle d'une infrastructure globale. On parle d'un truc universel. Donc, les choses doivent être carrées. Le directeur technique, j'ai mal à la tête avec cette casquette, bordel, wow. Donc, le directeur technique CTO de Ripple, David Schwartz, a précisé que le XRP Ledger Foundation n'a aucun droit exécutoire de décider qui peut et ne pas exécuter un validateur sur le XRP Ledger.
Le XRP Ledger F est une organisation autonome à but non lucratif dédiée à favoriser l'avancement et l'adoption du XRP Ledger. Le dernier commentaire de Schwartz fait suite à l'argumentation à la controverse continue de la communauté crypto sur la décentralisation du grand livre XRP, en particulier en ce qui concerne le rôle du XRP Ledger F dans la définition des opérateurs de nœuds dans la liste de nœuds uniques DUNL par défaut. S'adressant à Twitter, David Schwartz, qui est l'un des architectes originaux du XRP Ledger, a souligné le XRP Ledger F, donc la fondation, n'a aucun droit exécutoire de décider qui peut et ne peut pas exécuter un validateur sur le XRP Ledger. S'il le faisait, je ne dirais jamais que le XRP Ledger est décentralisé. Voilà. Donc, le truc, il est décentralisé. Il n'y a personne qui peut dire que le XRP Ledger n'est pas décentralisé. Il n'y a personne qui peut dire que le XRP n'est pas décentralisé. La décentralisation, elle est claire. Là, c'est chacun sa perception sur la décentralisation. La décentralisation, elle est claire. La plus grande partie de la décentralisation, c'est que les validateurs sont éparpillés partout dans le monde. Donc, ils ne sont pas réunis dans un seul pays. Ils ne sont pas réunis tous dans une seule compagnie. Ils sont éparpillés dans le monde. Donc, les validateurs sont différents. Plus les validateurs sont différents et plus ils sont éparpillés dans le monde, plus la décentralisation, elle est sérieuse. Ça, c'est vrai. Ripple, elle détient que 3 à 4 validateurs. Donc, sur 37 ou sur 40 validateurs, la décentralisation, elle est claire et nette. Maintenant, tu as la fondation XRP Ledger. Et David Schwartz vient de mettre les points sur les i. Si elle aussi, elle venait, elle disait non, moi je choisis ci, je fais ça, ben, il ne pourra jamais dire que le XRP Ledger est décentralisé. Tu vois, c'est pour ça que ni lui, ni Ripple, ni la XRP Ledger Foundation, ni personne ne peut dire voilà, je décide où je veux. C'est tout est fait avec un vote, tout est fait avec un consensus, tout est fait avec une loi démocratique. Okay? Et c'est pour ça que les banques et les institutions financières aiment Ripple, aiment ce que Ripple met en place. Pourquoi? Parce que c'est démocratique. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le dessus. Ah, moi, c'est moi qui contrôle le réseau parce que j'ai le plus de tokens, j'ai plus de ci, j'ai plus de hash rate, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force, j'ai plus de pouvoir. Ah non, je suis la Banque centrale américaine. Ah non, je suis le IMF. Ah non, je suis BIS. Non. Ça, c'est des outils universels décentralisés que personne ne contrôle. OK? Mais Ripple a mis en place un consensus pour que s'il y a une amélioration à faire ou s'il y a un truc à changer, etc., c'est toujours les validateurs qui ont le dessus sur le système parce que c'est des validateurs de confiance et c'est eux qui décident en faisant un vote. Si une fonctionnalité devrait voir le jour sur l'XRP Ledger, si on devrait brûler, si on devrait n'importe quelle raison. Okay? Donc, ni David Schwartz, ni Brad Garlinghouse, ni Ripple, ni la XRP Ledger Foundation, ni Ripple X, ni personne. Okay? Ici, on voit les remarques du CTO impliquer que tout contrôle centralisé sur les opérations du validateur pourrait saper les principes fondamentaux de décentralisation que le réseau XRP Ledger vise à atteindre. Tu vois? Donc, il n'y a rien qui est contrôlé, il n'y a rien qui est décidé par l'écosystème Ripple. Tout est décidé et tout est contrôlé par les validateurs de confiance. Et c'est ce qui fait que le XRP Ledger est fondamentalement décentralisé. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de buyback. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de ci, c'est décentralisé. Tu ne peux pas être contre ça. C'est impossible. OK? Soulignant l'importance de l'autonome individuel, Schwartz a ajouté si vous n'aimez pas les décisions du XRP Ledger F, ils ne peuvent pas vous faire les écouter. Voilà, cette déclaration faisait allusion à la notion selon laquelle les utilisateurs et les participants à l'écosystème XRP Ledger ont la liberté de ne pas tenir compte des décisions prises par le XRP Ledger s'ils ne sont pas d'accord avec elles. Ben ouais, s'ils ne sont pas d'accord avec elles, ne sont pas d'accord avec elles. Mais il y a toujours un vote qui doit se faire. Tu vois, s'il y a un vote de plus de 80%, ça veut dire que ouais, on est d'accord avec ce que tu nous as proposé. Mais s'il n'y a pas de vote, ou bien sûr, on fait un vote mais on n'arrive pas à 80%, ben on n'accepte pas ce que tu viens de nous proposer. On n'accepte pas ce que tu viens de nous dire. Tu vois, c'est toujours les validateurs de confiance qui auront le dernier mot. Voilà. C'est ça qui est bien avec Ripple et c'est ça qui est bien avec leur écosystème. Et c'est pour ça qu'ils sont adoptés par les banques centrales, par les institutions financières, etc. Le PDG de Ripple réagit alors que le Nasdaq félicite l'acquisition de Metaco par Ripple. L'introduction en bourse est-elle en cours? Écoute, je sais même pas quoi dire sur cette affaire-là, là, pour de vrai. Là. Ripple a acheté Metaco, ça on a déjà parlé de ça, c'est bravo, on a félicité Ripple, bravo, cool.
Mais ici, on voit Nasdaq qui félicite l'acquisition de Metaco par Ripple. Ça aussi, il n'y a aucun problème. Ok, good, Nasdaq peut le faire. Mais ce que j'ai vu sur Twitter, j'ai pas aimé la photo. Moi, j'ai sauté, j'ai dit que c'est fake. J'ai dit que c'est fake parce que j'ai pas aimé le style de la photo. Le style de la photo, il est très pixelisé. J'ai pas. En tout cas, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes que ça soit vrai. Maintenant, je me suis basé sur une autre annonce que Nasdaq avait faite. Et là, je suis parti voir sur leur Twitter pour voir est-ce qu'ils ont fait un tweet sur cette annonce. Et là, il n'y avait aucun tweet par rapport à cette annonce, comme celle de Metaco avec Ripple. Donc là, je me suis dit peut-être que c'est vrai. Mais ça a tellement foutu un bordel sur Twitter comme si c'est l'annonce du siècle. Waouh! Genre Nasdaq a félicité Ripple dans le Times Square à New York. C'est fini. Oh my God, XRP va exploser. Wow, 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 wow. C'est juste une nouvelle parmi toutes les autres nouvelles. C'est absolument rien. Elle doit passer inaperçue cette nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui a fait l'excitation sur ça? C'est les nouveaux. Les nouveaux sont tellement excités. Ils viennent débarquer sur XRP. Ils sont là. Waouh! Nasdaq, elle a parlé de Ripple. Oh my God, ça va partir, ça va exploser. Oh, 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 calme-toi frérot, calme-toi frérot, attends la clarté, attends l'utilité, attends tout ce bordel, là parle-nous d'exploser, là c'est juste une annonce, une compagnie qui a félicité Ripple, c'est quoi le bordel dans tout ça, tu vois? Donc je sais pas pourquoi les gens sont trop excités par rapport à cette nouvelle, on s'en fout, mais l'introduction en bourse est-elle en cours? L'introduction en bourse, elle a toujours été en cours. Ripple attend que l'affaire juridique finisse pour qu'elle parte en IPO. Ce n'est pas parce que Nasdaq elle a félicité Ripple dans un panneau au Times Square à New York que l'introduction en bourse elle est en cours. L'introduction en bourse elle est toujours en cours. Depuis toujours. On attend juste l'affaire juridique qu'elle finisse pour aller en bourse. C'est tout. Le IPO on en parle depuis 2021. C'est pas juste maintenant que Nasdaq félicite l'acquisition de Metaco par Ripple. Tu vois? C'est anyway. Tu connais les articles. Les articles, ils sont juste là. N'importe quoi qu'ils trouvent sur Twitter, ils doivent le créer en article, tu vois. Juste pour faire parler, pour amener des visites sur leur site web, etc. etc. Mais l'action récente du PDG, mais en même temps, tu as Brad Garlinghouse qui a liké d'après Digital Asset Investor. Et moi, je suis allé sur le compte de Brad Garlinghouse et j'ai checké s'il a vraiment liké. C'est vrai, il a vraiment liké la photo. Maintenant, pourquoi Metaco et c'est Metaco en fait qui a publié, qui a fait ce tweet. Donc pourquoi Metaco va mentir? Pourquoi Metaco va balancer une fake photo? Tu sais, tu as les deux arguments. Tu peux dire, mais pour de vrai, ça ne fait aucun sens qu'il balance une fake photo parce que quand même, c'est des grandes compagnies. Metaco, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même quelque chose de gros. Donc, elle va pas balancer des choses qui sont fake. Mais en même temps, tu te dis, pourquoi Nasdaq a pas parlé de ça vu que c'est elle qui le félicite, hein? Il n'y a aucun article qui parle de ça, rien que dalle. So yeah, moi je me suis dit voilà, c'est une photo qui est vraiment pas claire et je trouve qu'elle est trop pixelisée et voilà quoi. Donc moi je suis dans la catégorie des gens qui pensent que c'est fake et que ça soit vrai ou fake, je m'en fous les gars. On ne devrait même pas parler de cette nouvelle. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ça soit fake ou vrai, on s'en fout, ça change rien à XRP là, comme sérieux. Tu vois? Mais encore une fois, c'est que les nouveaux qui sont excités par ces nouvelles. C'est que les nouveaux. Les nouveaux sont excités par tout et n'importe quoi. Parce qu'ils viennent de connaître XRP. Ils sont là, waouh, 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 oh my god, ça va pomper, ça va pomper. On est en train de revivre exactement ce qu'on a vécu dans les années précédentes. Tout le monde est euphorique en ce moment. Tout le monde. C'est pour ça que moi, je vois un dump incroyable pour niquer ces gens euphoriques, pour les tester, pour voir s'ils sont vraiment focusés, c'est pour voir vraiment s'ils ont compris c'est quoi XRP, s'ils ont vraiment compris c'est quoi leur investissement. Parce qu'ils sont tous là à sauter, mais si les choses dumpent, c'est les premiers à quitter le bateau. Tu vois? Ça montre que toute cette euphorie est fake. On va voir comment ça va se passer si le dump s'en vient. Et si le dump s'en vient, c'est là que tu sauras qui est vrai, qui est pas vrai. Mais anyway, après, on s'en bat les couilles. Mais sinon, concernant le IPO a toujours été en cours. Ce n'est pas nouveau, tu vois. Et cette photo, pour de vrai, elle est trop pixelisée, la vérité. Regarde, on va la regarder bien comme il faut. Pour moi, à mes yeux, elle est trop pixelisée. Elle est trop pixelisée. Je sais pas. Moi, yeah. Après que ça soit fake ou pas, on s'en fout. On devrait même pas débattre sur ça. On devrait même pas faire un film sur ça. C'est good. Toi, tu penses que c'est vrai? Moi, je pense que c'est fake. Good. On avance, on passe à autre chose. C'est pas une annonce qui dit que XRP est un scam. Tu vois? Si c'était une annonce qui disait que XRP est un scam, là, on pourrait débattre. Mais là, c'est
Nasdaq qui félicite Ripple. Bravo, ok, good. Que ça soit fake ou pas, c'est good. Nice, parfait, on avance. Ici, on parle de SEC, donc Deaton et Ripple CTO conviennent que les emails de Hinman sortent, même si la SEC règle avec Ripple. Ouais, ils vont sortir. Ils vont sortir parce que la juge a jugé que ces documents seront décelés. Maintenant, est-ce que la SEC va régler avec Ripple avant que les documents soient décelés? Ça ne fait aucun sens parce que les documents vont être décelés le 13 juin. Là, on est quelle date? On est le 29 mai. Donc, il reste un bon 2 semaines encore, tu vois. Ouais, pendant ces 2 semaines-là, ouais, on peut voir un règlement, mais je trouve ça illogique pour de vrai. Je ne vois pas un règlement d'ici 2 semaines. Mais oui, je pense fortement, comme Deaton, comme David Schwartz, que les documents sortiront et seront publics parce que les documents doivent sortir. Pourquoi? Parce qu'ils vont améliorer la compréhension des choses. Ils vont ramener plus de régulation dans l'industrie. Ils vont ramener plus de compréhension dans l'industrie. Donc, les emails Hinman sont beaucoup plus importants pour Ripple et beaucoup plus importants pour la crypto au complet. Donc, ils vont sortir, ils seront publics, même si la SEC règle avec Ripple. Parce que Ripple, elle s'en fout des documents qui soient publics ou pas. Tant que Ripple a les documents, on s'en fout du reste. Mais Ripple, ce qu'elle veut pour un règlement, donne-moi la clarté sur XRP. Tant qu'il n'y a pas la clarté sur XRP, je m'en fous. On continue avec toi jusqu'à 2030. Pas de problème. On avance. Ici, on voit un avocat révèle pourquoi les bourses américaines peuvent réinscrire le XRP. L'avocat Jeremy Hogan a déclaré qu'il était convaincu que la crypto native de Ripple, XRP, sera remis en vente sur les échanges de crypto. Ben oui, ça on le sait. Le moment où il aura sa clarté, ils vont tous le faire. Parce que n'oubliez pas que les plateformes d'échange ont tous peur. Ils ont peur de lister une sécurité. Et une fois qu'ils listent la sécurité, bah tu vois la SEC qui vient les attaquer. Parce que vous connaissez la SEC. Au lieu de prévenir avant de guérir, eux, ils te laissent faire l'erreur et après, ils sautent sur toi. Donc, c'est pour ça que ils ont peur. Mais c'est pas parce qu'ils pensent que XRP est une sécurité. Ils ont juste peur du comportement de la SEC. C'est pour ça qu'ils vont attendre jusqu'à la dernière minute. Mais on sait qu'ils vont tous relister XRP. On le sait. La remise en vente XRP bientôt disponible. Les ventes sur le marché secondaire de XRP ont été un problème largement discuté parmi les leaders et les experts de la cryptographie. Cependant, le tribunal n'a pas encore abordé cette question dans le procès XRP. CoinGate a rapporté que la SEC américaine a admis que les ventes sur le marché secondaire des jetons LBRY ne constituait pas une sécurité. Cependant, ce règlement de la commission dans le procès LBRY serait sûrement discuté au sein de l'équipe juridique de Ripple. L'avocat Jeremy Hogan a déclaré qu'il était convaincu que le XRP de Ripple sera mis en vente sur les échanges cryptographiques une fois que le juge aura décidé si le jeton est intrinsèquement une sécurité. La plainte de la SEC dans le procès prétend que XRP lui-même est une sécurité. Cependant, il ne demande rien pour discuter de la nature de l'actif. Eh ouais, donc moi aussi, je pense que vous aussi, vous pensez que XRP va être directement relisté une fois qu'on aura la clarté. Tant qu'il n'y aura pas la clarté, XRP ne sera pas relisté. Et pour finir la vidéo, l'affaire Ripple entre dans une phase critique alors que le juge se prépare pour le verdict de la mi-juillet selon un avocat de premier plan. Donc comme je vous ai montré, comme je vous ai dit sur le dernier stream, Jeremy Hogan, il pense que la juge va se prononcer vers la mi-juillet. Donc la mi-juillet, elle pourrait donner son jugement sommaire. Moi, pour la première fois, je ne suis pas en train de confirmer la date moi aussi. Ah ouais, le mi-juillet, c'est inévitable. Non, non, non. Mais le mi-juillet, ça fait du sens. Ça fait du sens à mon avis. On pourrait voir un jugement sommaire le mi-juillet. Pourquoi? Parce que directement après l'accord, on a quoi? On a le drainage de liquidités venant du trésor. C'est eux qui l'ont dit. Donc, ils ont dit entre 6 à 8 semaines. Si on commence le mois de juin, on a 6 semaines, on parle du mi-juillet. 8 semaines, on parle de fin juillet. Donc, c'est dans ces alentours-là. Sur moi, cette date-là ne me choque pas. Et je ne vais pas dire, ah ouais, tu dis n'importe quoi encore, Jeremy Hogan. Parce que je pense que cette date-là pourrait être une bonne date. Parce que n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois. Ripple et la SEC et tout ce qui se passe dans cette affaire juridique, ils se mettent en parallèle avec les événements extérieurs, avec les événements fondamentaux comme le plafond de la dette, comme le changement politique monétaire de la Fed, comme les taux d'intérêt, etc., etc. Donc, ils attendent un changement, ils attendent un nouveau chapitre dans tout ce qui est fondamental pour, bien sûr, changer la donne dans tout ce qui est affaires juridiques avec Ripple et la SEC. Donc, on attend ça, c'est la mi-juillet, on est proche.
On va voir comment ça va se passer. Mais d'après moi, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais je me base sur de la logique et sur des vrais arguments. Ce n'est pas moi qui a sorti cet argument, c'est Janet Yellen, c'est le Trésor qui a dit qu'on pourrait drainer la liquidité des marchés une fois que l'accord sera fait. Maintenant, l'accord va être officialisé demain ou après-demain. Donc, s'ils le font, bah, croyez-moi qu'il y aura un dump dégueulasse. Donc, moi, je pense avant l'explosion, il y aura un processus de confusion, il y aura un processus de peur, il y aura un processus de démontage d'espoir pour repartir plus fort, etc., etc. Donc voilà les gars, 41 minutes, bientôt 42 minutes. Donc on va garder ce format-là pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est la vidéo statique. Demain, vidéo statique. Mercredi, vidéo statique. Jeudi, vidéo statique. Et on se voit vendredi à 21h française sur Twitch. Ok les gars, prenez soin de vous. Un joyeux lundi, un joyeux début de semaine. Et je vous lâche pas une autre vidéo demain. Ciao, ciao tout le monde.